Bonsoir à tous et bienvenue dans le quiz du Chrétien en marche, la seule émission où les vraies stars, oui, ce sont les candidats. Il y en a même qui m'ont dit, c'est vrai, qui m'ont confié qu'on les avait reconnus dans la rue ces derniers mois. D'autres qui m'ont dit qu'on les avait célébrés en champions lorsqu'ils étaient revenus dans leur famille. Et en plus, aujourd'hui, on a 3 candidats, dont un gagnant et 2 autres qui n'ont pas gagné, mais qui ont très envie de gagner cette fois. Et on va jouer dans la foi et dans la bonne humeur. Évidemment, comme d'habitude. Et puis, comme d'habitude aussi, il y a un cadeau très joli. Terralto Voyage vous offre une croisière inoubliable sur le Rhône, guidée par l'archéologue et historien Jean Guyot. Embarquez-vous du 12 au 19 novembre prochain à la rencontre des premiers chrétiens en Gaule. Oui, mais les amis, un cadeau, ça se mérite. Alors il faut jouer et c'est tout de suite. Et c'est là qu'on va voir, les amis, si vous êtes des fidèles parmi les fidèles du QCM, puisque vous allez forcément reconnaître les visages que nous allons rencontrer tout de suite. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Bonsoir. David, Armand et Anne, on va commencer avec vous, David, par vous découvrir, vous redécouvrir, puisque les gens vous connaissent peut-être. Vous venez d'où ? Je suis né à Toulon. Ouais. Et sinon, en ce moment, je voyage beaucoup. D'accord. Le dernier pays où vous êtes allé ? Dernier pays, Belgique. Belgique, bon oui, pas très exotique, mais enfin très sympa, on en profite pour embrasser nos amis belges, qui sont très présents sur KTO évidemment. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie ? Alors, je suis à la croisée des chemins, donc évidemment, je suis en phase aussi de discernement. J'enseigne les maths, un peu de danse aussi, et j'ai une start-up dans le milieu de la danse. D'accord, dans le milieu de la danse, alors ça consiste en quoi ? Mettre les danseurs en relation, parce que c'est parfois difficile quand on fait des danses à deux, de trouver d'abord des soirées, quand on se met à voyager, pendant l'été par exemple. Voilà. Donc une petite application mobile qui permet aux danseurs de voir, comme sur Uber, pardon pour la publicité, les gens, où est-ce qu'il peut y avoir des danseurs à côté de soi. Ah, c'est chouette, c'est une sorte de réseau social de la danse. Par exemple. Et comme ça, on peut se retrouver, se géocaliser, c'est ça un petit peu l'idée ? Donc du coup, vous pratiquez la danse. Oui, j'enseigne aussi. Alors quel type de danse ? Le rock, le tango, la valse, un peu tout. Et une passion qui vous vient d'où ? C'est difficile à dire, mais je pense que la danse, c'est très psychologique. C'est, pour moi, j'essaie aussi de transmettre quelque chose qui est en lien avec la foi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas danser à deux sans se faire confiance. Oui. Voilà, donc c'est un peu de l'évangélisation laïque. À partir du moment où il faut apprendre à faire confiance à l'autre, ce qui n'est pas un talent qui est pratiqué beaucoup de nos jours. Ah ben c'est beau, en tout cas, effectivement, cette relation entre foi et danse. Et est-ce que vous avez des engagements associatifs ou liturgiques ? Alors, je me suis beaucoup impliqué dans le passé sur l'actualité française, on va dire. D'accord. Et plus récemment, j'ai utilisé mon petit avion pour remorquer des banderoles d'évangélisation. Ah d'accord. Ah oui, vous avez un avion, vous êtes fan d'aviation, c'est ça hein ? J'ai un petit avion catégorie ULM et avec, je peux remorquer des banderoles. Voilà. Eh bien, c'est parfait, merci. On va voir si vous arrivez à voler parmi les nuages de mes questions. On verra. On essaye. Alors, on y va, c'est parti, top pour le chrono. Qui dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume » ? Est-ce que c'est Saint Jacques, réponse A, Corneille, réponse B, ou le bon larron, réponse C ? Vous n'avez pas besoin de buzzer. Et c'est le bon larron, oui, l'occasion qui fait le larron, ça fait un point. Laquelle de ces œuvres majeures n'est pas de Saint Augustin ? La Cité de Dieu, réponse A, les Confessions, réponse B, ou Contre les hérésies, réponse C ? Contre les hérésies. Oui, pas besoin de confession, c'est bon. Qui sont les cisterciens de la stricte observance ? Les Capucins, les Trappistes ou les Chartreux ? Les Chartreux. Non, vous êtes passé à la trappe, là. C'était les Trappistes, toujours 2 points. Quel est le signe de toute la famille franciscaine, des religieux comme des laïcs ? Le tau, le rameau d'olivier ou la colombe du Saint-Esprit ? Le tau. Oui, c'est le tau, et vous augmentez votre taux de bonne réponse. Bravo. À qui fut donné au XIIe siècle le surnom de maître des sentences, c'est-à-dire de maître par excellence ? À Pierre Lombard, réponse A, à Pierre Toscan, réponse B, ou à Pierre de Parme, réponse C. Pierre Lombard. Ah oui, la sentence vient de tomber, vous avez 1 point de plus, bravo. Le lavement des pieds de 12 pauvres et l'aumône par les rois de France le jeudi saint s'appelait la récuration, réponse A, le mandé, réponse B, ou le lavage et les prisonniers, réponse C. La récuration. Ah ben non, c'était le mandé. Quelle émission Ariane Varlin anime-t-elle le samedi soir sur KTO ? Est-ce que c'est Ombre et Lumière ? Est-ce que c'est Lumière intérieure ? Ou est-ce que c'est 1000 bougies ? Lumière intérieure. Lumière intérieure, bien sûr, qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans cette soirée. Un renfort de maçonnerie saillant
et massif, élevé sur la face extérieure d'un bâtiment voûté et qui sert à contenir les effets d'une charge ou de la poussée des arcs et des voûtes, s'appelle un contrefort, réponse A, un pilastre, réponse B, ou bien un portique de soutien, réponse C. Un contrefort. Oui, c'est très fort, c'est un contrefort. Excellente entrée en matière pour David, 6 points. Bravo. Merci. Armand, comment ça va Armand ? Très bien. 6 points pour David, là, va falloir y aller. Hein. Ouais. On est monté très haut. Alors Armand, on vous connaît puisque vous étiez là, je crois, en décembre ou janvier dernier. Oui, en janvier. Et qu'est-ce que vous faites ? Rappelez-nous un petit peu. Alors, j'ai terminé un Master 1 en économie internationale et développement. J'entame une année de césure et donc là, je suis en stage à la BNP en conseil au gouvernement pour les conseiller sur leurs émissions de dettes et d'obligations. D'accord, oulala, c'est très très précis ça. Hein. Oui, un peu. Vos engagements associatifs et liturgiques, c'est notamment le scoutisme, vous adorez ça ? Alors, j'ai pas repris le scoutisme cette année et je m'engage plutôt au sein de l'aumônerie de mon université de Fond. Et donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous organisez les temps de prière, vous organisez des événements ? Comme ça fonctionne sur un mode très collaboratif, de temps en temps, je participe au repas ou j'aide à l'organisation d'événements, mais c'est en collaboration. C'est pas dans l'équipe de direction à proprement parler. Et alors, vous êtes ancien président d'une association d'éloquence. Vice-président. Racontez-nous ça. Vice-président. Alors, c'était un peu plus tôt dans mes études. Je participais avec d'autres étudiants à des matchs d'éloquence en français et en anglais. C'est en 4 contre 4 ou 5 contre 5. En fait, il y a une alternance, il y a une attaque et une défense. Et donc, on se répond les uns après les autres. Et c'est à la fois du préparé et à la fois aussi de l'improvisation parce qu'il faut savoir rebondir sur ce qu'avance l'équipe adverse. Et donc, c'est ça qui fait la différence. Ouais, c'est très formateur, ça, effectivement, Ouais. pour ensuite être éloquent dans la vie de tous les jours. Et puis, les JMJ de Cracovie, 2016, oui, ça, c'était un chouette moment. Oui, un très bon moment. J'étais encore une fois avec mon aumônerie et j'ai créé des liens très très forts qui n'ont fait que se resserrer par la suite. Parfait. Allez, on y va. On va voir peut-être s'il y a des questions JMJ, des questions scoutisme, des questions éloquence. On verra. Allez, c'est parti. Top pour le chrono. Laquelle de ces fêtes est mobile ? L'Assomption, réponse A. L'Immaculée Conception, réponse B. Ou l'Ascension ? L'Ascension. Oui, vous commencez, votre Ascension avec un point. Bravo. Qui prépara l'encyclique de Pie XI distribuée dans toutes les paroisses d'Allemagne en 1937 pour dénoncer le racisme, le culte de l'État et du chef, ainsi que le paganisme ? Est-ce que c'était Jean Guiton ? Est-ce que c'était le futur pape Pie XII ou est-ce que c'était Jacques Lanzmann ? Le futur pape Pie XII. Oui, qui s'appelait Eugenio Pacelli, élu en 1939. Pour un prêtre célébrer deux messes le même jour, c'est biné, réponse A, fractionné, réponse B, ou doubliné, réponse C. Biné. Eh oui, c'est biné et ça n'a rien à voir avec le jardinage. Qui aurait succédé à Saint-Pierre devenant le deuxième pape ? Saint Brocard, réponse A, Saint Lin, réponse B, ou Saint Alpaga, réponse C. Saint-Lin. Saint-Lin, oui, c'était pâtissé de fil blanc, mais c'est bien Saint-Lin, bravo. Pour lutter contre la religion nordique ancienne, qu'interdit le pape Grégoire III en 732 ? L'hypophagie, réponse A. Les boucles d'oreilles, réponse B. Ou bien la barbe, réponse C. La barbe. Eh non, c'était l'hypophagie qui est le fait de manger de la viande de cheval. Quel prêtre français est l'auteur d'une 50aine d'ouvrages de théologie, psychanalyse, philosophie et économie ? Est-ce que c'est Maurice Bellay, réponse A, Maurice Carême, réponse B, ou Maurice Chevalier, réponse C? Réponse A. Oui, Maurice Bellay, bravo, ça fait 5 points. Quel qualificatif est attribué à l'art gothique de 1260 à 1380? Rayonnant, brillant ou épanoui? Rayonnant. Rayonnant, oui, et vous êtes les trois, rayonnant, brillant et épanoui. Dans le rite parisien disparu, quelle était la couleur des ornements du dimanche de la Passion jusqu'aux vêpres du samedi saint? Brun, réponse A, jaune, réponse B, ou cendré, réponse C? Brun. Brun, c'est une bonne réponse, même si on vous en a fait voir de toutes les couleurs. Sur ce questionnaire, vous avez 7 points, bravo. Alors, on a une émission qui commence sur les chapeaux de roue. 6, 7, et Anne, maintenant, on va en venir à vous. Comment ça va, Anne? Très bien. Voilà, merci. un visage que nos téléspectateurs reconnaissent également. Rappelez-nous un petit peu d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie. Alors, je viens de Bretagne, de Bru, à côté de Rennes. Et ce que je fais dans ma vie, je suis retraitée avec quelques occupations. Oui. Donc, du caté, Ouais.
que je fais surtout près de 6e. Autrement, j'aime beaucoup le Scrabble. Et puis, je fais partie d'une fraternité qui s'appelle la fraternité de Charles de Foucault. Oui, alors, et où j'ai qu'est-ce pris que vous faites un engagement supplémentaire, c'est-à-dire que je m'occupe de la comptabilité Très bien. pour la région de Bretagne. D'accord. Alors, elle fait quoi, cette fraternité, très précisément? Eh bien, on a des réunions chaque mois. Donc, c'est une petite fraternité de 8 personnes à Rennes. Et puis, autrement, on a une réunion tous les ans à Timadoc, et où on est un nombre beaucoup plus important. Et donc là, ça se passe sur un week-end. Parfait. On peut rappeler très rapidement qui était Charles de Foucault? Charles de Foucault était un missionnaire qui a vécu au Sahara. Voilà. Voilà. Mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas maintenant, c'est chose faite. On y va pour les 2 minutes? Tout à fait. J'espère que ce ne sera pas le désert dans mes questions, que vous allez donner plein de bonnes réponses pour rebondir sur le Sahara, c'est pour ça. Top pour le chrono? Allez, c'est parti, on y va. Quel est le nom du jeune troubadour, ami de François d'Assise, dessiné par Jean-François Kieffer? Angelot du Lac, réponse A. Benoît Brisefer, réponse B. Ou bien Loupio, réponse C. Loupio, oui, les deux autres sont aussi des héros de BD, mais plus anciens. Quel nom porte le geste de laisser tomber une fraction de l'hostie dans le calice, évoquant la résurrection? Lavabo, trempoir ou commiction? Je dirais la réponse C. Commiction, oui, étymologiquement, ça veut dire mélanger avec. Où lit-on le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la crèche de son maître? En Luc, chapitre 1, verset 3, en Isaïe, chapitre 1, verset 3, ou dans l'Exode, chapitre 1, verset 3. En A, Luc. Et non, c'était en Isaïe. Et non, un petit bonnet d'âne pour vous sur ce coup-là. En Jean 12, avec quoi Marie essuie-t-elle le parfum répandu sur les pieds de Jésus? Avec une nappe de soie, réponse A. Avec une feuille de lotus, réponse B. Ou avec ses cheveux, réponse C. Avec ses cheveux. Oui, elle fait bien ce qu'elle veut avec ses cheveux, et c'est une bonne réponse. Sur quel pape traditionnellement dénigré, traditionnellement dénigré s'acharne la pièce de jeunesse de Jules Verne? L'un, Pierre ou Alexandre VI? Alexandre VI. Oui, Alexandre VI, effectivement. Bravo, ça fait 4 points. Les 13 cardinaux qui refusèrent l'annulation du premier mariage de Napoléon Ier et furent sanctionnés par lui furent appelés les réfractaires, les points cardinaux ou les cardinaux noirs? Les réfractaires. Et non, c'était les cardinaux noirs, toujours 4 points. Qui est l'auteur du drame intitulé « Le partage de midi », mettant en scène le feu dévorant de l'amour et de la foi? Paul Claudel, réponse A. Jean-Michel Ribes, réponse B. Ou Albert Camus, réponse C. Paul Claudel. Paul Claudel, oui, on ne partage pas les points, c'est tout pour vous. Et le gong vient de retentir, ça vous fait 5. Eh bien, on a, comme je le disais tout à l'heure, une très belle partie. 7 pour Armand, 6 pour David et 5 pour Anne. Armand, vous allez donc choisir 2 thématiques dans la manche suivante. David, une seule. Et Anne, vous verrez bien ce qui arrive. Et puis, vous jouerez comme vous pourrez. On y va, on se met en chemin, les amis. Et pas plus de suspense, hein. Allons-y tout de suite sur les thématiques qui attendent nos 3 candidats. Vous les connaissez évidemment par cœur. Ce sont saints et témoins de la foi pour commencer. Bible, l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi, et puis les très appréciées questions providentielles. Armand, je vous écoute. Bible. Bible. Et art, culture et foi. Et art, culture et foi. Parfait. David, s'il vous plaît. Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Très bon choix. En même temps, je vous dis très bon choix, je ne sais absolument pas ce qu'il y a, donc ça pourrait être totalement autre chose, ce serait pareil. Bon, les scores reviennent à 0. Voilà, la manche qui vient de s'écouler ne compte plus, on oublie tout, et c'est celle-ci qui est éliminatoire, les amis. Oui, maintenant, David me fait le signe. Oui, on buzz maintenant. C'est maintenant qu'on buzz, vous jouez les uns contre les autres. Faites très attention, je vous le rappelle. Si vous donnez une mauvaise réponse, vous êtes éliminé jusqu'à la fin de la question. Jaugez bien par rapport au déroulé de la question. Et on commence donc avec cette question Bible. Le livre de la sagesse me considère comme une vertu majeure. Celle de l'homme est bien faible au regard de celle de la nature. C'est pourquoi il demande celle de Dieu.
Celle de Samson se retira de lui lorsque ses cheveux furent coupés par traîtrise. David. La force. La force est une excellente réponse. Je suis l'un des dons de l'Esprit du Seigneur annoncé par Isaïe pour reposer sur le Messie, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et esprit de force. Bravo David, ça fait 1 point. Ça va vite, hein? Vous avez remarqué que David, il est assez pro au buzzer. On y va pour art, culture et foi. Nous désignons certains tableaux, notamment de Bruegel, Rubens ou Ténier le Jeune. Ces tableaux ont pris le nom des événements qu'ils représentent. Nous sommes très nombreux en Allemagne, donnant lieu à des consommations soit de vin, soit de bière, selon les régions. Nous sommes fréquentes dans les Flandres belges, luxembourgeoises ou françaises, et en particulier à Bruxelles, où la Grande se déroule à cheval sur juillet et août. Notre nom flamand évoque à certains des stands et des jeux, parfois forains, souvent destinés au financement d'une œuvre quelconque. Nous étions à l'origine des fêtes patronales liées à une paroisse. Procession. Ce ne sont pas les processions. Une tombola? Okay. Ce n'est... Oui, il y a eu la première syllabe qui est sortie. Anne, c'est entre vous et moi. Si vous avez entendu la première syllabe que Armand vient de susurrer, vous aurez le mot. Sinon, vous ne l'avez pas. Je vous répète, notre nom flamand évoque à certains des stands et des jeux parfois forains, souvent destinés au financement d'une œuvre. Nous étions à l'origine des fêtes patronales liées à une paroisse. Est-ce que vous avez une réponse à nous formuler? Non. Bon, alors Armand, dites-le. La kermesse? La kermesse, effectivement. Bon, c'est pas grave. Pas de points, pas de soucis. Armand, c'était pas loin, hein, mais il faut être excessivement précis. Saint et témoin de la foi. Mon nom signifie pur et innocent, ce qui n'a pas toujours été le cas. Ma profession m'avait soumis à la tentation de la corruption et j'y avais succombé dans une ville enrichie par le commerce du baume. Cette profession est plutôt mal vue par toutes les époques, mais à la mienne, elle était par surcroît souvent assimilée à une traîtrise nationale. Bref, j'étais riche mais rejeté. Jésus, lui, ne m'a pas rejeté. Saint Matthieu? Qui donc? Saint Matthieu? Saint Matthieu. Non, vous pensiez au percepteur? Oui. Ce n'est pas le percepteur. En tout cas, ce n'est pas Saint Matthieu. Bref, j'étais riche mais rejeté. Jésus, lui, ne m'a pas rejeté et il a cru dans ma capacité à redevenir pur. Ah, ça y est, vous l'avez, Armand? Il l'a, Armand. Il m'a vu, m'a appelé de dessus le sycomore où ma petite taille m'avait fait grimper. Jaché. Alors non. Oui, si. Alors vous avez dit Jaché, c'est Non, mais c'est Jache. Alors c'est Zaché avec un Z. Zaché, on vous l'accorde. Voilà. Ça fait 1 point. Bravo Anne. 1 Anne, 1 David et 0 Armand. Armand, il avait les 2 dernières réponses, mais elles ne sont pas sorties au bon moment. Oui. Allez, on compte sur vous Armand pour revenir. Et on revient à la question Bible tout de suite. Le mot que vous cherchez peut qualifier un livre, une dissertation, une langue ou un animal. Nom commun, il désigne une personne depuis toujours très respectée. Cette admiration générale existait d'ailleurs déjà au temps de Jésus. D'où le caractère paradoxal de la prière de Jésus au Père, Seigneur du ciel et de la terre, dont il proclame la louange en Matthieu 11, 25. Le Christ met ainsi en valeur l'esprit d'humilité nécessaire pour accueillir la vérité, en disant que le Père a révélé aux tout-petits ce qu'il a caché aux sages, ainsi qu'à ceux que vous cherchez. Au savant? Le savant, oui, bravo, c'est exactement ça, rien à dire de plus, c'était le savant. Et pas le savant de Marseille, évidemment. Voilà, petite blagounette, ça faisait longtemps qu'on n'en avait plus fait, ça ne fait rire que moi. Très bien, alors on va repartir avec art, culture et foi. Je suis un roman de 59 chapitres, œuvre de commande dans le genre de Walter Scott, qui avait beaucoup de succès à l'époque. Je suis l'occasion pour mon auteur d'affirmer sa vision de la justice passée, dénoncée comme hostile aux pauvres et empreinte de superstition. Occasion aussi de plaider pour la préservation du patrimoine. Je suis un roman historique qui prend quelques libertés avec l'histoire. Bien que la spiritualité authentique soit un peu absente de mes 11 livres, mon personnage principal est intégralement catholique. Je porte le nom de ce personnage principal qui n'est pas fait de chair ni d'os, mais bien de pierre, immense vaisseau posé sur l'île de la Cité et partiellement incendié en avril 2019. David? Notre-Dame. Notre-Dame de? Paris. Oui, de Paris, parce qu'il y a d'autres Notre-Dame. Ça aurait pu être de la gare. De Paris, effectivement. Armand, vous l'aviez encore? Oui.
C'est que des rendez-vous ratés depuis tout à l'heure, Armand. Allez, on compte sur vous. David a fait un break, néanmoins. 3 pour David, 1 pour Anne et toujours 0 pour vous, Armand. Dernière question maintenant. Peut-être l'occasion pour vous, Armand, soit d'égaliser avec Anne, soit malheureusement de nous quitter dans quelques instants. L'un de nous, donc nous sommes sur Saints et témoins de la foi, l'un de nous était un diacre, martyr à Agen sous Dioclétien. On compte aussi parmi nous le 10e évêque de Troyes, un légendaire curé de Magny et un père de l'Église qui fut moine à Lérins. Un autre diacre venu de Saragosse également est mort à Valence en Espagne. Est-ce la sonorité de notre nom ou notre service d'étable qui le fait célébrer le 22 janvier par tous les vignerons ? Nous cherchons donc un prénom qui a été porté... Saint-Vincent. Oui, Saint-Vincent. Vincent, effectivement, c'est une excellente réponse. Et bien là, Armand, Non, malheureusement, vous je avez peux pas. trop rien faire pour vous. Et oui, Anne, bravo, et David, vous allez en finale avec moi. Et Armand, on se quitte, mais quand même, vous aviez toujours la bonne réponse. Pas toujours, non. Pas toujours, mais en tout cas, presque avec un petit temps de retard. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est revenez nous voir encore dans un an. Ouais. Et je suis sûr que vous allez venir avec moi en finale. Je compte sur vous, Armand, et regardez, en plus, vous avez un cadeau. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir le DVD du dessin animé L'incroyable histoire de Jésus et du film Forgiven. Et c'est le moment, traditionnellement, où je vous propose de dire un petit bonjour à vos proches. Eh ben, je salue mes amis Ouais. et ma famille et ma petite nièce qui... enfin, ma nièce, pas ma petite nièce. Ma nièce qui a fait ses premiers pas officiels en solo il y a quelques jours. Ah, c'est trop mignon. Eh bien, écoutez, on l'embrasse toute la famille. Et c'est le moment où je m'adresse à vous maintenant, chers amis. Si vous voulez venir jouer sur le plateau du QCM, eh bien, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et il y a une question, regardez. À qui Jésus dit-il « Ne me touche pas » noli me tangere en latin, si ça vous aide. Alors, il y a une bonne réponse. Évidemment, vous me la mettez dans un mail, qcm@ktotv.com, évidemment, avec vos coordonnées téléphoniques. Ça, c'est très important pour que nos équipes puissent vous rappeler et organiser votre venue. Et puis, je vais vous donner, comme d'habitude, la réponse à la question de la semaine dernière. C'était comment traduire en français le prénom Emmanuel. Est-ce que vous l'avez ici ? Dieu avec nous. Dieu avec nous, bravo Anne. Et bien justement, Anne, on vous retrouve tout de suite avec David en finale, puisqu'il est temps du sprint final. Et je vous avais promis une émission de haut niveau. J'ai pas menti, et non. Et en plus, derrière, il y a encore du niveau, avec ces thématiques que David va piocher une, en tout cas totalement au hasard, puisque c'est le principe de cette manche numéro 3. Alors on y va, je touille d'abord, pour être bien sûr qu'il n'y ait point de triche éventuelle. Et ben voilà. Allez, dites-nous tout. Les basiliques. Les basiliques. Pas l'herbe aromatique, évidemment. Vous pouvez la poser, merci beaucoup. On n'est donc pas sur du jardinage, on est bien sur de l'édifice religieux. C'est bon ? Alors les mains sur le buzzer, s'il vous plaît. Et on y va pour les basiliques. En Israël, dans quelle ville est située la basilique de l'Annonciation ? David ? Béthanie. Non. Non, non, non. En Israël, dans quelle ville est située la basilique de l'Annonciation ? Nazareth. Nazareth, oui, c'est une excellente réponse, ça vous fait un point. Combien Rome compte-t-elle de basiliques majeures ? David ? 4. 4 est une excellente réponse. Quelle basilique, située dans le département de l'Orne, est consacrée à Notre-Dame libératrice des âmes du purgatoire ? Sens. Non, ce n'est pas Sens. Lisieux. Ce n'est pas Lisieux. Bon, c'était Notre-Dame de Montligeon. Notre-Dame de Montligeon. Eh oui, bon, pas de point, pas de problème. Qui peut conférer à une église le titre de basilique ? Le pape. Le pape, tout à fait, ça vous fait 2 points. Dans quel pays est située Notre-Dame de Guadalupe, commencée en 1531 et qui reçoit 15 à 20 millions de pèlerins par an ? Martinique. Ah non, ce n'est pas la Martinique. On embrasse les Martiniquais, mais oui, ce non. n'est pas la Martinique. Au Mexique. C'est le Mexique, oui, exactement. De partout, j'avais dit que ce serait relevé encore une fois, on en a la preuve, super. Quelle basilique est la cathédrale du patriarche de Venise ? David ? San Polo. Non. San Marco. Anne qui a pris la main, allez-y. C'est vous qui avez pris la main, dites-nous. Saint-Pierre. Ce n'est pas Saint-Pierre. San Marco.
Oui, c'est Saint-Marc, bravo. Allez, on fait un petit point d'étape. David, 3 points. Si vous répondez correctement à la prochaine question, vous venez avec moi la semaine prochaine en finale. Anne, il vous reste une question pour égaliser. Et derrière, il y aura une question qui va vous départager. Attention, c'est maintenant, c'est tout de suite. Quel est le nom courant de la basilique parisienne du vœu national? Le Sacré-Cœur. La basilique du Sacré-Cœur. Bravo David, vous avez remporté cette émission. Voilà, c'est fait. Anne, vous l'aviez aussi ou pas? Ah oui. Et vous l'aviez. Bon, eh bien écoutez, en tout cas, David a été plus rapide. Bravo à vous. Merci. Anne, peut-être un petit bonjour à passer. Oui, je dis un petit bonjour à toute la fraternité Charles de Foucault. Oui. J'invite des personnes à venir nous rejoindre parce Oui. qu'on a toujours besoin de membres actifs. Et je fais un petit coucou aussi à Arthur qui a été baptisé il n'y a pas longtemps. Parfait. Donc voilà. Donc, Eh ben, on embrasse Arthur. qui a été baptisé à Rome. En plus, eh ben, ça c'est une belle expérience. Et regardez, vous avez un cadeau. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. David, c'est à vous maintenant que je propose de faire un petit bonjour. Bonjour. Voilà, ben bonjour. Alors, à tout le monde et à personne en particulier, du coup. Si, on va dire bonjour à ma mère qui regarde peut-être, à mon père, à mes amis, et puis effectivement à qui Dieu veut envoyer un salut spécial aujourd'hui. La personne se reconnaîtra peut-être. Eh bien voilà, c'est parfait. On se retrouve dans une semaine pour la grande finale. Peut-être que vous serez notre premier grand gagnant de la saison 2019-2020, la 8e saison quand même du QCM. Et il me reste à vous remercier, chers amis, pour votre fidélité. Merci d'avoir été là ce soir également. Si vous voulez revoir cette émission et toutes celles de KTO, ktotv.com, évidemment, c'est le site de la chaîne en accès libre et gratuit, je le rappelle. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la finale, bien sûr.